Jean chapitre 10, verset 1er. Voici ce que ça dit. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient pas pour dérober, égorger ou détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Comment accéder à Dieu? Comment on entre en relation avec Dieu? Comment on devient sauvé? C'est une question qui dure, croyez-moi, depuis des millénaires. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on se pose cette question. Cette question s'est posée depuis des millénaires. Et différentes personnes ont proposé différentes réponses. Mais dans ce passage de Jean, chapitre 10, Jésus dit, vous ne pouvez pas accéder à Dieu si vous ne passez pas par moi. Je suis la porte des brebis. Dans la relation d'un homme avec Dieu. Dans la relation de salut. Comment est-ce qu'un homme peut être sauvé? Comment est-ce qu'une femme peut être sauvée? Jésus dit, il n'y a pas deux chemins. De la même façon qu'on entre dans une maison par une porte, c'est de la même façon aussi on entre chez Dieu que par la porte qui s'appelle Jésus. Et Jésus, dans les 7 enseignements que nous allons voir, c'est décrit. Il dit lui-même qui il est. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin et la vérité. Il nous dit lui-même qui il est. Et si vous êtes convaincu que la seule porte qui mène à Dieu, c'est Jésus. C'est sa mort, sa résurrection, son sacrifice à la croix. C'est la foi en ce qu'il a fait. Si vous êtes convaincu que c'est la seule chose, ma question c'est qu'est-ce que vous faites de cette conviction? Si vous voulez avoir accès au salut, si vous voulez avoir accès à la vie en abondance, c'est-à-dire la vie éternelle, il y a des gens d'ailleurs qui pensent que la vie en abondance, c'est avoir des véhicules et avoir de l'argent. J'ai dit, vous vous trompez. Nous n'avons pas été créés pour des véhicules et pour l'argent, nous avons été créés pour une relation avec Dieu. Et c'est ça la vie en abondance. La vie en abondance, c'est revenir au plan de la création, revenir à Genèse chapitre 1, être en relation, en communion avec Dieu. Mais tu es en relation avec Dieu, tu as une vie en abondance plus que celui qui porte les souliers de $3000 et qui n'a aucune relation avec Dieu. Puisque lui n'est pas là où Dieu l'a créé. Toi, tu es rentré dans la relation parfaite avec Dieu, la raison pour laquelle tu as été créé. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera du pâturage. Vous voyez l'image ici? L'image, c'est d'un berger qui vient prendre ses bébés et qui les amène vers le pâturage. L'image ici, c'est l'image du salut. C'est l'image du message chrétien de Dieu qui devient homme et qui vient chercher ses enfants perdus dans le monde et qui les appelle à lui. Ephésiens chapitre 2 commence par ceci. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère, comme les autres. L'histoire commence, l'histoire humaine. Vous et moi, quand nous naissons, nous ne commençons pas comme Adam et Ève. Adam et Ève commencent avec un Dieu, en parfaite relation avec lui.
en parfaite communion avec Dieu. Non. Moi et toi, quand on commence mort spirituellement. Pourquoi? Parce qu'Adam et Ève, Genèse chapitre 3, ont décidé de rejeter l'autorité de Dieu. Et donc quand moi et toi, on est, bébé soit-il, on est parce que déjà mort spirituellement. Et c'est ça ce qu'il dit. Regardez au verset 1 et 2, il dit vous. Regardez le verset 3, il s'associe lui-même, il dit nous aussi nous étions. C'est la généralité des humanités. Tous les hommes naissent morts spirituellement. Tous les hommes naissent ennemis de Dieu. Tous les hommes naissent esclaves au péché et à la chair. Mais regardez le verset 4, il dit mais. Et quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé? Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé que son Fils meure à la croix. Que son Fils porte sur lui le péché que nous méritions, le châtiment que nous méritions. Nous qui étions objets de la colère de Dieu, que son Fils porte cette colère sur lui. C'est pourquoi quand Christ meurt, Marc qui raconte l'histoire nous dit pendant 3 heures, le ciel est devenu noir. Pourquoi est-ce que le ciel est devenu noir? Parce que la colère de Dieu s'est déversée sur un seul homme. Et cet homme s'appelle Jésus. Parce que le berger est allé chercher ses brebis. Et il leur a parlé. Et les brebis qui lui appartiennent ont entendu sa voix. Elles l'ont suivi. Le Christ a fait ce que nous ne pouvons pas faire. C'est ça ce que Paul nous rappelle au Romains 8, chapitre 3. Il dit, Romains chapitre 8, verset 3, 4, il dit, c'est que la loi ne pouvait pas faire. C'est que moi, je ne pouvais pas faire. Christ l'a fait pour moi. Moi, je ne pouvais pas me mettre en bonne relation avec Dieu. Christ l'a fait pour moi. Moi, je ne pouvais pas trouver la porte, encore moins y entrer. Christ non seulement m'a montré la porte, Christ est ma porte. Christ a ouvert la porte. Christ m'a fait entrer. Maintenant, je suis entré. À cause de ce que j'ai fait? Non, à cause de ce que lui a fait. Et maintenant, il n'y a qu'un seul chemin. C'est ça ce que les chrétiens disent. Le message chrétien, c'est que la porte, elle est là, la porte, elle est ouverte, mais il n'y a qu'une seule porte. Paul, en parlant au jeune Timothée, il lui dit, il n'y a qu'un seul médiateur, hein, Timothée 2, 5, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Exclusivité de Jésus comme accès à Dieu. Et peut-être la question que je veux vous poser, c'est de savoir, est-ce que vous êtes de ceux qui comprennent cela? Est-ce que vous êtes de ceux qui ont mis leur foi en Christ? La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'en fait, il nous invite à entrer par la porte. Il ne nous dit pas fais A, B, C, D. Il dit j'ai déjà ouvert la porte pour toi. J'ai déjà rétabli la relation avec Dieu pour toi. J'ai déjà fait de toi un enfant de Dieu. Rentre à la maison. C'est ça ce qu'il nous dit. Et la question c'est, est-ce que vous l'avez pris à son invitation? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous êtes entré par la porte?